Grand jour pour moi puisque je vais mettre aujourd'hui en service l'imprimante qui m'a été gentiment prêtée par Craftunique, donc la Craftbot Flow IDEX, donc le modèle small, donc la taille classique puisqu'elle existe en taille un petit peu au-dessus. Donc le modèle IDEX, tout simplement IDEX parce que Independent Dual Extruder, donc c'est-à-dire deux extrudeurs séparés. Voilà, donc on expliquera un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Voilà, donc possibilité d'imprimer plusieurs matériaux forcément. Donc une imprimante qui est bourrée de fonctions, caméra intégrée, plateau magnétique, une précision mais redoutable, plateforme web, etc. pour la piloter. Enfin, des fonctions, mais qu'en veux-tu en voilà. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur la mise en service, préparation, et puis dans de futures vidéos, voilà, j'évoquerai un petit peu plus les fonctions évoluées en fonction des questions, des demandes de chacun. Voilà, donc c'est une imprimante qui m'est prêtée, je ne touche pas d'argent dessus, voilà, c'est vraiment... j'ai eu l'occasion de la tester, on m'a proposé de me prêter la machine pour vous la faire découvrir. J'ai trouvé ça un peu sympa, voilà, de sortir un peu des modèles conventionnels. Ça permet de découvrir des technologies un peu différentes et ce qui est possible de faire à l'heure actuelle avec l'impression 3D. Le grand moment est arrivé, on va pouvoir du coup démarrer l'imprimante. Donc on a un écran limite vidéo avec une petite animation de démarrage. Je sais pas si on la voit bien. La marque nous remercie d'avoir acheté l'imprimante, donc on nous dit qu'il faudra prendre environ une quinzaine de minutes pour faire les réglages de la machine. Donc le langage, c'est bien, il y a du français, non pas espagnol, je voudrais du français. Parce qu'autant l'anglais il n'y a pas de problème, mais l'espagnol, alors, français. Donc l'écran est un peu sensible. Le fuseau horaire, carrément, bon donc Paris. Configuration du réseau. Donc on va l'appeler Flow. Alors les majuscules elles sont où? Là. Je vais mettre Craft. Merci. Moi j'ai pas enlevé le film de protection. Comme il s'agit d'un prêt, donc l'écran est un petit peu sensible. Flow. Alors. Voilà. Sauvegarder. Type de connexion Wi-Fi. En DHCP, c'est-à-dire un choix d'IP dynamique. Donc l'imprimante a priori va chercher la box, le Wi-Fi est activé. Non, le Wi-Fi n'est pas désactivé. Voilà, donc je vais choisir ma Livebox. Donc là on peut saisir la clé web, WAP, enfin voilà, en fonction de votre type de connexion. On sauvegarde. Donc a priori la machine est accessible sur http://craftbotflow, donc le nom de l'imprimante tout simplement. Vérification. Ouais, bon, ça de toute façon ce sera bon. Appuyez sur suivant pour calibrer l'imprimante. Et bien calibrons. Donc assurez-vous d'avoir effectué les tâches suivantes. Filament déchargé les deux extrudeurs, c'est fait. Objet retiré de la zone d'impression, c'est fait. Et la surface d'impression a été nettoyée à l'alcool? Oui, elle a été nettoyée à l'alcool. Vérifiez tous les éléments ci-dessus, appuyez sur suivant pour continuer. Donc on valide les différents points. Calibrage de décalage. Tâche d'étalonnage, mesurer la distance entre la buse et le capteur tactile, mesurer la position la plus basse de la surface de construction, régler le décalage Z. La machine est ultra silencieuse. Voilà, donc la machine recherche sa position sur Z maximum.
Donc là, les buses sont en chauffe, ainsi que le plateau. Voilà, l'étalonnage est terminé. Ça a pris 5-6 minutes, on va dire. Mise à niveau du lit. Allons-y, continuons. Là, c'est le BL Touch qui prend le relais. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Et dès qu'il nous affiche le petit bouton suivant, c'est que le réglage est satisfaisant. Voilà, donc là on est bon, donc on peut faire suivant. Ensuite il va aller sur la vis du fond. Donc de la même manière, on voit que le curseur n'est pas au bon endroit. Donc il nous dit dans quel sens tourner le bouton en fait, tout simplement. Voilà. Voilà, donc là une fois qu'on a suivant, pareil. Et ici, de la même manière. Voilà. Je suppose qu'il va refaire un contrôle. Ouais. Voilà. Terminé. Mise à niveau du lit en maille. Allons-y. Bon, là ça risque de prendre un certain temps. Donc a priori la machine va être capable de compenser les éventuelles déformations du plateau. Donc en fait elle vient prendre différents points. Beaucoup de points d'ailleurs. Parce que ça c'est un système d'étalonnage qui existe sur des machines plus entrée de gamme. Mais en général on se contente de 4 voire 5 points grand maximum. Voilà, donc il a fait sur X. Ouais, donc en plus il va vraiment prendre sur la totalité du plateau, c'est pas juste 2 lignes. On attaque la troisième calibration du lit en maille, donc à la troisième température. Donc la machine, c'est vraiment quand même super bien conçu. Elle fait une mise à niveau à 60 degrés, une à 80, là a priori une à 100 degrés. Donc en fait la machine va vraiment prendre en compte les déformations en fonction des différentes températures. Je pense qu'on peut dire que c'est voilà, c'est un gage de qualité quand même assez incroyable. En général on fait un maillage à une seule température. Je me rends compte du coup d'ailleurs que je fais souvent mes maillages à froid. Voilà, c'est une
c'est une bêtise, puisqu'effectivement il y a des déformations avec la température. Donc je pense qu'il pourrait être intéressant sur les G-codes de mise à niveau de lit, de le faire sur lit chaud, tout simplement. J'y penserai. Ça y est, la mise à niveau plateau par maille est terminée. Calibration du FMS, donc c'est les capteurs de filament. Voilà, donc le capteur de surveillance du filament gardera votre flux de filament pendant la pression régulière. En gros, ça va détecter même si la buse se bouche, donc ça c'est plutôt bien. Donc on va charger du PLA sur les deux côtés. Je vais peut-être pas entamer, si je vais mettre les rouleaux de la machine. Parce que c'est gentiment fourni avec le prêt, on va en profiter. Belle bobine transparente, ça a l'air fait. Voilà, pour charger le filament, accéder au menu extrudeur. Alors, load. Ça y est, c'est emmené. Je sens que le filament part, donc il n'y a pas de souci. Et de ce côté-ci, on va faire pareil du coup. Hein. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Oh, ici, ça m'envoie de la béchamel. Il y a dû y avoir un filament à très très basse température ou un filament de nettoyage peut-être. Du coup ça m'a balancé une petite giclée. Voilà, donc les deux sont chargés. Donc on peut calibrer. Donc suivant. Ce qu'on va faire, on va profiter, on va enlever les petites coulures. Voilà, en fait il y avait un filament de nettoyage qui était passé dedans tout simplement. Voilà, c'est terminé. Terminé, commencez à imprimer des trucs sympas. Très bien, monsieur. Voilà, donc a priori, il n'y a plus qu'à utiliser la machine. Pour accéder à l'interface web, il va falloir paramétrer des paramètres d'utilisateur. Donc réinitialisation du mot de passe web. Donc de base, le mot de passe web, c'est admin et admin. Voilà. On le réactive, je ne le connaissais pas donc maintenant je le sais et du coup je vais pouvoir le modifier directement depuis l'ordinateur. La mise à jour est plutôt facile, donc on va sur réglage mettre à jour, donc on nous dit de brancher le lecteur flash USB. Voilà. Donc le temps que la carte, voilà, mise à jour à partir du lecteur flash. Voilà. Le fichier est décompressé. Donc c'est une mise à jour qui fait à peu près 50 MO. Hein. Donc il y a d'abord une vérification du firmware, mise à jour de la caméra, mise à jour de l'interface web, mise à jour de la carte mère. Donc là il y a une réinitialisation qui est faite. Donc, normalement cette mise à jour j'aurais dû la faire à l'installation de l'imprimante. Je l'avais volontairement passé parce que voilà je voulais la mettre en service tout de suite. Mais vous voyez ça pose pas de soucis si ce n'est que je vais devoir refaire tous les étalonnages à mon avis. Enfin, je pense en tout cas. Donc à savoir que c'est une machine qui est extrêmement récente, donc forcément il va y avoir à mon avis des mises à jour assez régulières. Après une fois que la fiabilité sera un peu plus installée, je pense que ça s'espacera un petit peu. Mais bon voilà, hop, mise à jour terminée. Et l'imprimante doit redémarrer. Déjà le flash s'est bien passé, j'ai pas une machine briquée, donc c'est plutôt déjà bien. Bon, en tout cas bloqué. Voilà, donc le petit écran a repris vie, donc c'est plutôt rassurant. Voilà, tout va bien. L'imprimante a redémarré, donc je suis passé en version 1.1.53.53. Pour accéder à l'interface web, donc on va se rendre sur l'adresse qui était proposée sur la machine. Donc ici CraftBot Flow, le login s'ajoutera automatiquement. Donc pour accéder à la première utilisation, vous allez avoir un nom d'utilisateur admin et le mot de passe admin. On va vous dire que vous ne pouvez pas utiliser ces identifiants pour vous connecter. Et on va vous proposer du coup de créer un compte utilisateur. Donc c'est chose que j'ai déjà faite. Voilà, donc je peux du coup accéder à mon interface. Voilà, donc je suis arrivé sur le dashboard, le tableau de bord de la machine. Donc en fait, on va avoir ici le menu qui permet d'accéder aux différentes parties de l'interface. Donc ici, on va dire que ça va être le pupitre de commande pour démarrer, mettre en pause et stopper une impression. Avec voilà les températures, etc. et vitesse. On va avoir ici le File Manager. Donc ici, on va retrouver les fichiers qui sont dans la machine, soit sur la clé USB,
soit sur la mémoire interne de la machine. Donc là, on a déjà des G-codes qui sont déjà dedans. La clé USB, vous allez retrouver également ici les vidéos, les timelapses qui sont enregistrés. Bon là j'en ai plus dedans puisque j'ai vidé la clé. Je vais avoir un accès ici du coup à la caméra. Donc pour ça je vais utiliser le mot de passe que je viens de saisir tout simplement. Voilà, et du coup j'accède à la caméra. Voilà, donc on voit que j'ai des pièces à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Donc on peut faire une photo à l'instant T, on peut regarder les vidéos en cours, on peut sortir la vidéo de l'écran ici. Voilà, l'historique, donc là on n'a pas d'historique puisque la machine n'a pas été utilisée. La température ici, donc pour ajuster la température des deux têtes ainsi que du plateau. Ici pour extruder, charger ou décharger le filament, donc là pas trop d'intérêt puisqu'on a les fonctions directement sur la machine. L'onglet contrôle qui va permettre de piloter l'imprimante à distance, donc avec la possibilité encore ici de ressortir la caméra vidéo, il y a une petite fenêtre déportée. Les paramètres ici, donc le mot de passe, etc. L'intensité de la lumière et la couleur du logo en fonction de l'état de la machine. Donc le logo qui en découpe sur la façade est rétroéclairé. Le rétroéclairage du LCD. Possibilité d'envoyer des notifications par email. Donc voilà, c'est le paramétrage des mails tout simplement. Les paramètres ici en fait en fonction de la matière, voilà, donc on a le PLA, BS, PETG, pardon, enfin c'est pareil, et puis les réglages utilisateurs, je vais dire, voilà, les informations de login donc pour se connecter qu'on a déjà vu, les réglages de la caméra, donc le type d'enregistrement, donc un timelapse avec 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes et le Z-Op, le mot de passe d'accès, voilà. Et puis ici, possibilité de se déconnecter de l'interface. On va effectuer un premier essai d'impression. Donc on va aller dans Add. On ajoute les deux éléments en même temps pour que l'alignement automatique se fasse. Donc il faut forcément que le fichier STL ait la même origine. Donc ça c'est dans le fichier de création, enfin dans le logiciel de création que vous allez définir. En ouvrant les deux, donc on se retrouve bien avec les deux éléments chargés, donc un associé à une tête et l'autre à l'autre. Donc si c'est pas le cas, on peut retourner dans Select pour le valider. On va pouvoir aller sur Slice. Voilà, donc on peut définir la taille du pilier d'amorçage. Là je l'avais réduit, je sais qu'un trop petit pilier ça peut poser problème, donc 6 mm ce sera plutôt pas mal. Je peux faire Slice, voilà, et donc là en l'occurrence mon fichier est prêt à être imprimé. Donc je peux faire Print. Donc ici, je me connecte à l'imprimante donc via l'adresse IP de la machine, mot de passe et nom d'utilisateur. J'upload. Voilà. Je vais dans mon admin interface. Voilà, donc je peux remettre mon mot de passe ainsi que mon utilisateur. Voilà. Je peux aller dans File Manager et retrouver dans ma mémoire interne le ka.gcode que je peux lancer en impression. Voilà. Ok. Une fois la pièce imprimée, on peut la décoller du plateau. Donc on est sur un système Kapton avec une plaque flexible, donc très facile à décoller. Donc là j'ai imprimé un espèce de roulement à pignon, on va dire. Donc une fois que l'ensemble est décollé, on a voilà, quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc une impression en lieu et place en 2 couleurs. J'ai envie de dire que le résultat est même assez bluffant, j'ai envie de dire. C'est ma première impression de pièces techniques en bicolore, donc c'est d'autant plus efficace. Un petit cube Kobayashi que je me suis permis de vous présenter en timelapse. Donc avec les deux extrudeurs qui travaillent l'un après l'autre pour appliquer les bonnes couleurs. Donc voilà la pièce terminée. Je la décolle. Et je vais pouvoir venir casser du coup les filaments de retenue. Donc on voit la pièce est juste géniale. On sent que ça crisse très légèrement, mais bon c'est normal, on a des petits éléments de support quand même pour permettre d'espacer les pièces dans l'impression. Donc c'est tout à fait logique, mais on voit qu'on n'a pas de point dur. C'est vraiment toujours assez bluffant. Quand on sait que c'est deux extrudeurs différents qui travaillent et qu'on n'est pas du tout intervenu sur l'alignement en plus. Voilà, c'est vraiment un alignement qui a été généré par la machine. C'est vraiment pas mal.
Voilà, bon ça cette pièce là je vous l'ai déjà présentée sur la vidéo Fusion 360 sur la réalisation de filetage, mais voilà je vous le montre à nouveau, hein, voilà, imprimé en une fois. Le plus petit modèle également, qui est encore plus bluffant parce que là au niveau du jeu j'ai vraiment donné le jeu idéal. Voilà, donc un petit écrou noir et un blanc, un peu de mal. Il est bien évident que ce type d'imprimante n'est pas forcément réservé au grand public, mais plutôt pour les PME qui veulent faire un petit peu de prototypage, ou même les grosses entreprises. Également pour les écoles, c'est vraiment une machine qui est facile à mettre en œuvre et qui possède vraiment de nombreux atouts. J'ai vraiment survolé les fonctions de l'imprimante. Il y aura d'autres vidéos qui vont en parler un petit peu. Le but étant vraiment de vous faire découvrir déjà la double extrusion, comment construire des pièces, etc. pour pouvoir les utiliser. Le fonctionnement Nidex, parce qu'on a beaucoup d'imprimantes maintenant avec une tête et puis deux insertions de filaments, donc avec un mélange de filaments, donc qui n'est pas forcément une solution très économique en matière, et puis qui donne pas forcément un résultat idéal. On est sur une machine aussi qui est très facile à configurer, puisque quand on a une double extrusion, il faut en gros positionner idéalement les deux extrudeurs pour que les deux impressions soient parfaitement alignées. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Voilà, le but c'est vraiment de vous montrer un petit peu ce qui existe en termes d'impression 3D. Pas du tout de vous vendre la machine, hein, je le répète, j'ai pas de, voilà, je touche pas d'argent de la marque. Voilà, on m'a juste proposé de me prêter une machine. J'ai trouvé vraiment sympa de pouvoir vous présenter un peu ce genre de matériel que j'aurais pas pu m'offrir et que je pourrais pas de toute façon m'offrir. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos consacrées à la machine, il y en aura sans doute 2 ou 3. Que je vais essayer d'espacer un petit peu hein, pour pas non plus vous rabâcher toujours la même chose. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire juste en dessous. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, likez, partagez, parlez de nous autour de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.